Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Fin de la visite du président guinéen Alpha Condé au Sénégal. Une visite de 3 jours qui a permis de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux États. Entrée en vigueur de la nouvelle loi antiterroriste en Tunisie, l'introduction de la peine de mort dans cette dernière suscite de vives critiques. Les détails dans ce journal. Et puis l'Angola fait du renminbi chinois sa deuxième monnaie légale. Un accord monétaire qui devrait faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Mais avant de développer ces titres, un scrutin local avant l'élection présidentielle. Telle est l'exigence de l'opposition nigérienne qui a rejeté ce dimanche le chronogramme proposé par la Commission électorale nationale indépendante, le jugeant non consensuel. La coalition des partis d'opposition émet également des doutes sur le recensement électoral et ce, à 6 mois du scrutin présidentiel. La visite du président guinéen Alpha Condé au Sénégal a pris fin ce dimanche. La brouille née de la fermeture de la frontière sénégalaise en raison de l'épidémie d'Ebola fait désormais partie du passé. Les deux pays se sont accordés sur plusieurs points. Les détails dans ce reportage de El Adjindjaï, notre correspondant au Sénégal. Le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre le Sénégal et la Guinée est l'objectif de la visite de 3 jours du président de Guinée, Alpha Condé. Arrivé à Dakar, la capitale sénégalaise, ce jeudi 6 août, la délégation guinéenne a achevé sa visite de travail dimanche. La Guinée et le Sénégal entendent développer des projets intégrateurs, énergie, coopération commerciale, la sécurité face au terrorisme. De nombreux sujets ont été abordés lors de cette visite. Dans le domaine énergétique, il y aura un projet d'accord entre le Sénégal et la Guinée pour l'exploitation des ressources hydroélectriques de Guinée qui disposent d'un potentiel très important pour établir des barrages. Et dans le cadre de l'OMVS et de l'OMVG, donc les deux pays sont déterminés donc à mettre en place des structures nécessaires pour que ces projets qui sont venus à maturité, nous puissions produire suffisamment d'électricité pour toute la sous-région. Et ensuite, le volet sécuritaire. Il y aura aussi un projet d'accord qui sera signé par les ministres de la Défense qui accompagne aussi le président. Et dans ce cadre-là, nous allons, avec la menace terroriste dans la sous-région, nous allons prendre toutes les mesures pour procéder à des échanges d'informations entre les services. La lutte contre le terrorisme est une importante question à régler au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, il est plus que nécessaire de mettre sur pied une stratégie commune de lutte contre le fléau. Le terrorisme, c'est un fléau. Il ne faut pas que l'Afrique soit le ventre mou de la lutte antiterroriste. Il faut qu'on se mobilise davantage, qu'on prenne très au sérieux ce qui se passe au Mali, qu'on prenne très au sérieux ce qui se passe aujourd'hui au Nigeria et dans tous les pays du bassin du lac Tchad, au Cameroun, y compris le Niger et le Bénin. Il faut que les États renforcent leur coopération bilatérale, travaillent ensemble en synergie dans le cadre des organisations sous-régionales comme la CEDEAO. Donc les deux États ont considéré que le volet sécurité est un volet extrêmement important. Donc ils ont instruit leurs forces de défense et de sécurité à travailler ensemble, à organiser des patrouilles mixtes au besoin, à échanger des informations, à échanger des renseignements pour assurer la sécurité de nos États. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de développement. Les rencontres de Dakar ont permis aussi de sceller plusieurs accords entre les deux pays. Il s'agit notamment de la formation des magistrats et journalistes guinéens par les Sénégalais. 3 accords de partenariat ont été signés par les privés sénégalais et guinéens, entre autres. Le gouvernement congolais n'entend pas fléchir sur la loi concernant la répartition des sièges pour les élections locales et provinciales votées à l'Assemblée nationale. Le texte n'a pas été adopté par le Sénat, qui l'a jugé incohérente lors de la première session le 31 juillet 2015. Une nouvelle session extraordinaire pour voter le même texte a donc été convoquée. Elle s'ouvre dès ce lundi en République démocratique du Congo. La nouvelle loi antiterroriste est officiellement entrée en vigueur ce vendredi 7 août 2015 en Tunisie. Le texte a été paraphé par le président Béji Caïd Essebsi et ce, malgré les critiques de la société civile qui y décèle des menaces pour les libertés. Explication avec Lise Elsi Akizimana. Entrée en vigueur de la nouvelle loi antiterroriste en Tunisie. Le président Béji Caïd Essebsi a promulgué vendredi 7 août 2015 la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Une loi qui avait été adoptée le 25 juillet 2015 par l'Assemblée des représentants du peuple, premier parlement démocratiquement élu en Tunisie. Cette nouvelle loi a été promulguée. Maintenant, est-ce que c'est le fait même de promulguer une loi qui va renforcer la lutte contre le terrorisme? C'est une condition nécessaire, mais peut-être pas suffisante.
La question suffisante est de voir quels sont les aspects qu'il faut utiliser pour lutter contre le terrorisme, à savoir instaurer une véritable justice qui fonctionne pour que les gens n'aient pas le sentiment d'injustice et que ce sentiment d'injustice ne puisse pas fabriquer des terroristes. Et deuxièmement, faire redémarrer l'économie pour qu'il y ait une distribution des emplois, des richesses, pour aussi tarir cette deuxième source du terrorisme. Composée de 139 articles, cette nouvelle loi a été très critiquée par des associations de défense des droits de l'homme. Le 23 juillet, 15 organisations dénonçaient des menaces pesant sur les droits et libertés en Tunisie. Ceci au moment où les autorités annoncent plusieurs arrestations depuis les attentats du Bardo et de Sousse. Plus de 1200 personnes seraient incarcérées dans l'attente d'un procès pour leur implication présumée dans des actes terroristes. La multiplication des arrestations ces derniers jours soulève beaucoup de problématiques. Parce qu'on sait que dans les lieux de détention en Tunisie, il n'y a pas beaucoup de respect d'un certain nombre de règles. Il y a un surencombrement. Aujourd'hui encore, la torture se pratique et les abus existent. Donc on n'entend pas parler de procès encore. Parce que ça fait des mois qu'on nous annonce des arrestations à la chaîne, comme ça, tous les jours on voit des arrestations, mais jusqu'à maintenant on n'a pas l'impression qu'il y ait des procès d'entamés. Et c'est là-dessus qu'il y a de réelles craintes. Autre point d'inquiétude, l'introduction de la peine de mort dans cette nouvelle loi antiterroriste. Au moins 15 articles du texte annoncent la peine de mort comme punition contre des civils accusés d'actes terroristes. Un signal fort que le gouvernement tunisien lance à l'encontre de toutes les organisations terroristes, mais qui est loin de trouver écho auprès des associations de défense des droits de l'homme. Dans le reste de l'actualité, colère des agents de sécurité des sites d'exploitation pétroliers en Algérie. Ils manifestent depuis ce samedi pour de meilleures conditions de travail. Il faut dire que contrairement à la plupart des employés de la Sonatra, l'entreprise nationale algérienne des hydrocarbures, ces derniers ne sont pas titularisés et bénéficient d'un régime de congé différent. Accord monétaire entre l'Angola et la Chine sur l'acceptation réciproque des devises des deux pays. Ainsi, le kwanza aura bientôt cours légal en Chine, idem en Angola pour le renminbi, la devise chinoise. Une grande première. Les détails avec les Elsie Akizimana. Un accord de libre convertibilité entre l'Angola et la Chine. Le kwanza, monnaie du deuxième pays africain producteur de pétrole, pourra désormais être utilisé en Chine et le renminbi, la devise chinoise en Angola. Cet accord monétaire conclu entre les deux pays a été annoncé par la ministre angolaise du Commerce le 3 août 2015. Aucun autre pays n'a accepté un tel accord. Seule la Chine l'a fait. Cette convention de réciprocité monétaire va faciliter les importations chinoises vers l'Angola, qui pourra les régler dans sa propre devise sans passer par le dollar américain. L'intérêt d'un accord de libre convertibilité entre l'Angola et la Chine naît déjà du fait que le volume des échanges entre ces deux pays a fortement augmenté au cours des dernières années. Et donc pour renforcer les échanges commerciaux entre les pays et donner encore une force beaucoup plus grande, il faut permettre aux gens qui font des échanges, qui font du commerce, qui assurent les relations commerciales bilatérales entre les deux pays, d'avoir des facilités d'échange. En ce sens, le fait que la monnaie angolaise et le yuan chinois puissent s'échanger de façon libre dans les deux pays va favoriser fortement les échanges commerciaux entre les deux pays et devrait naturellement accroître le volume des échanges. Au-delà des échanges commerciaux, la Chine souhaite ainsi renforcer sa monnaie sur le plan international. Dimanche 9 août 2015, le kwanza s'échangeait à 137,20 unités pour 1 euro et 20,12 unités pour 1 yuan. Le renminbi compté en yuan devient ainsi la deuxième monnaie de l'Angola. La Chine a décidé, avec un certain nombre de pays, notamment les pays africains, de bâtir un certain nombre d'accords bilatéraux entre la Chine et ces différents pays, de façon à renforcer sa monnaie. À terme, la volonté du gouvernement chinois est de faire en sorte que le yuan, comme le dollar, devienne une monnaie de référence. En cela, c'est un partenariat gagnant-gagnant, non seulement pour la Chine, mais aussi pour l'Angola, dans ce sens que derrière, ce qui est important, ce sont les échanges commerciaux entre les deux pays. Dans cette phase d'internationalisation de sa monnaie, la Chine a conclu des accords bilatéraux avec plusieurs pays africains. Le billet rouge est ainsi utilisé comme monnaie de règlement et de réserve au Ghana, au Nigeria, à Maurice, au Zimbabwe et en Afrique du Sud. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.